L'objectif principal d'ALT, c'est le soutien scolaire. Depuis 2015, on s'est inscrit dans la dynamique du contrat de quartier Chasse-Grès, où on a développé le projet soutien scolaire. On avait 3 objectifs principaux, donc développer les synergies entre les partenaires et des écoles et devoirs, faciliter les rencontres entre bénévoles, animateurs et enfants, mais aussi leur faciliter le travail quotidien. Pour y parvenir, on a développé 2 axes, le parrainage et le réseau école de devoirs. Le parrainage est complémentaire au soutien scolaire. Il consiste à instaurer un accompagnement personnalisé entre un bénévole et un jeune. C'est une façon d'apporter un soutien spécifique pour l'aider à mieux trouver confiance en lui, à travailler et développer une méthodologie de travail, mais aussi à mieux maîtriser les différentes matières scolaires. Le but étant d'accompagner cet enfant, ce jeune parfois fragilisé, sur le chemin de la réussite. Je crois que l'enseignement et l'apprentissage doivent être joyeux et doivent se faire dans le plaisir d'apprendre. Je crois que la première chose, c'est d'avoir une relation très construite avec un enfant. Et au-delà de ça, eh bien, l'enfant est prêt à faire des tas de progrès remarquables. Alors, une des façons que nous avons de construire notre dialogue, elle et moi, c'est de nous parler avec des petites marionnettes. Alors elle peut choisir, une semaine elle est le panda, la fois suivante elle est le perroquet et moi je suis l'autre. C'est pas elle qui se trompe, c'est le panda qui va se tromper. C'est pas moi qui vais poser des questions, mais ce sera l'oiseau un peu embêtant qui va lui poser des questions. On détache ça de soi et comme ça l'affect n'est pas touché. Je pense qu'après 1 an où on est tout le temps, genre tous les lundis ensemble, il y a quand même un lien d'office qui se crée, surtout qu'on travaille pas, on travaille pas seulement quoi. On parle aussi, je lui parle des fois de choses personnelles, des choses qui m'inquiètent. C'est un peu comme une grande sœur vu que aussi elle me conseille dans certaines choses. Moi, ça me permet aussi de sortir de mon milieu. Hein. Toute la journée au boulot, je vois toujours les mêmes personnes. Bah, voilà, ça change aussi un peu d'environnement, ça me change de gens que je côtoie et c'est très chouette aussi. Quoi. Et le 2e axe, c'est le réseau école de devoirs, où on a développé différents moyens, donc notamment une cartographie, où on reprend toutes les écoles de devoirs et leurs particularités. On a développé notamment des formations communes pour avoir des outils pédagogiques. La formation aussi, elle donne les pistes, hein, comment travailler avec chaque enfant pour mieux le connaître, sa manière à travailler, à réfléchir, à comprendre ce qu'il doit faire à l'école des devoirs. Ça m'a apporté beaucoup. Et on a dernièrement réalisé un stage où toutes les écoles de devoirs, une bonne partie des écoles de devoirs se sont retrouvées. Pour nous, c'est une facilité. Ça veut dire qu'on se retrouve avec plus d'animateurs, ça veut dire qu'on se retrouve avec plus d'idées, du coup aussi. Plus de cerveau à travailler sur la mise en place d'une animation ou d'un stage. Et donc ça, c'est vraiment très très utile. On est beaucoup moins isolé dans notre coin, ce qui est parfois un problème dans le boulot. Parce que c'est pas un boulot facile et c'est un milieu où on n'est pas toujours nombreux. Donc ça, rien que là-dessus, c'est important. Et puis après, c'est aussi beaucoup plus intéressant pour les enfants parce qu'ils peuvent rencontrer d'autres publics, d'autres enfants qui connaissent ou qui connaissent pas, mais qui sont dans d'autres associations et qui voient pas tous les jours. Et donc là-dessus, c'est aussi beaucoup plus intéressant pour eux. C'est pas tout le temps avec les mêmes, c'est pas tout le temps les mêmes petites disputes, les mêmes petits copinages. On s'ouvre et on rencontre d'autres gens, de d'autres milieux.